السلام عليكم، اسمي لينا الإدريسي. أنا من أصلي من كازابلانكا وتخلقت هنايا في كندا. Mes parents font partie de la première vague d'immigration marocaine au Canada. C'est dans les années 80-90. Il y a une vague de Marocains qui sont venus installer au Canada. Donc, mes parents font partie de la première vague. وتما ما كانوش كيعرفوا الناس. On n'avait pas les mosquées. Il y avait les mosquées qui étaient là, c'est les mosquées pakistanaises ou appartiennent à certaines communautés qui كانوا في Montréal depuis شحال هادي. Mais vu que j'ai à travers la rame, ils se sont regroupés كلهم في واحد le quartier à Côte-des-Neiges, puis après ça à Connaught وتما. Pour eux c'était important de نكونوا دائما la culture marocaine ولكن aussi islamique. Donc كنا دخلونا في les écoles musulmanes. À l'époque il y avait une école musulmane, ça c'était MCQ, c'était une école privée musulmane. تما فين درناها. J'ai fait mes 3 premières années à l'école musulmane ومن بعد مشينا à l'école publique. Je me rappelle مع الوالدين كانوا كيقولوا لنا خصنا نتكلموا بالعربية. Donc non seulement كنا في l'école musulmane السيمانة كلها ولكن كنا aussi le samedi في المدرسة العربية. Pour eux, vu que c'était les premiers migrants arabo-maghrébins au Canada, donc كانوا vraiment كانوا كيخايفين على ils voulaient en fait, il y avait pas de moyen de s'approcher, il y avait pas encore de méthode d'intégration. Donc au moins c'était de se regrouper entre communautés. Et pour eux c'était garder les origines, la culture marocaine, c'était important. J'ai fait 3 ans d'école primaire, donc jusqu'à 8e année, 8 ans de l'école musulmane. Et après ça, on a changé, on a déménagé, puis j'ai fait de l'école publique jusqu'à l'université. Là, ça a toujours été ça. Dans ma formation, initialement, j'ai fait beaucoup les sports. Donc j'étais dans l'équipe de foot, l'équipe de soccer, puis j'étais dans le programme au secondaire sportif aussi. J'étais dans un programme spécialisé en sport, donc ils nous enlevaient certaines matières pour focus seulement sur le sport. Je voulais être policière. Je dis du coup je vais pratiquer, je vais vouloir être policière. Et là il y avait à l'école une journée carrière et des policiers sont venus. Et à l'époque je portais le hijab parce que j'ai commencé à porter le hijab au secondaire, donc vers l'âge de 13 ans. Et ils m'ont dit écoutez, je vais être honnête avec vous, avec votre hijab vous serez jamais sur le terrain. Alors, on va vous donner des postes de bureau. Et donc moi à 12 ans, 13 ans, quelqu'un qui me dit ça, là j'étais un peu dévastée. Et donc je suis sortie du programme du sport l'année prochaine et je suis allée dans les sciences appliquées. Donc c'est comme un programme d'ingénierie qu'on avait pour les jeunes. Et entre-temps, je me suis impliquée dans la vie sociale. Donc, j'ai commencé à faire partie du club, les clubs étudiants, le bénévolat, l'engagement communautaire, Amnesty International, tous les clubs, vraiment advocacy, droits et libertés. Et finalement, c'est ça. Donc, j'ai fait ça et finalement, j'étais présidente de l'école. Et ce que je voyais, c'est que je savais toujours pas ce que je voulais faire dans la vie. Et là, ils disaient, tu devrais être avocate, peut-être c'est un domaine qui est intéressant, parce qu'en tant que présidente, j'étais toujours en train de contester des nouvelles politiques que l'école voulait nous imposer. Par exemple, ils voulaient nous imposer d'abord l'uniforme, après ça, ils voulaient nous imposer des souliers obligatoires. Et j'étais toujours en train de dire non, de représenter l'opinion des étudiants. Et alors, vu que je ne savais pas quoi faire, je suis partie voir la conseillère d'orientation. Et il y a un phénomène qu'il faut savoir, c'est que moi, dans mon école, c'était une école que des migrants. Donc, il y avait seulement 4 Québécois blancs dans mon année secondaire. Et beaucoup d'écoles publiques sont majoritairement des personnes racisées, donc des personnes non blanches. Et ce qu'on leur dit, à chaque fois quand ils vont voir le conseiller d'orientation, on nous désencourage à aller dans les études supérieures. Ils veulent toujours qu'on fasse des diplômes professionnels, techniques. Je suis partie voir la conseillère d'orientation, puis elle m'a dit, soit technicienne juridique.
qui est une technique. J'ai dit mais non, je veux faire des études. Surtout nos parents ils nous ont forcés à مشيو للدراسة puis surtout faire des études supérieures. Tu يقولوا لنا ما جيتش انا هنايا باش دير لي شي دبلوم شي حاجة. Après, je suis allée en droit. J'ai fait de mon droit à l'université d'Ottawa. Mais j'ai fait de ma technique. Il faut comprendre que j'ai fait quand même la technique juridique au cégep, parce qu'après le secondaire, on a 2 ans ou 3 ans. Et après l'université, moi, j'ai fait ma technique. En tant que musulmane voilée, je savais que j'allais avoir beaucoup de difficultés à trouver un emploi. Donc, si je faisais seulement 2 ans, qui est un DEC en sciences humaines, j'aurais pas d'opportunité, j'aurais pas l'expérience. Alors pour moi, j'ai dit bon, une pierre deux coups, je fais une technique de 3 ans, je travaille dans un bureau d'avocat, comme ça je crée déjà mon premier contact. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé dans un cabinet d'avocat, puis eux, ils ont su que je voulais aller en droit, donc alhamdoulilah, ils m'ont vraiment poussé à aller plus loin. Le cabinet était exceptionnel, mais j'avais de la difficulté avec certaines personnes qui acceptaient pas mon foulard, mon hijab. Il y avait certains employés qui je sentais une certaine animosité avec eux. Et alors là, j'ai fait mon bac et je savais que ce chemin-là était vraiment difficile pour devenir avocate, surtout avec mon foulard. Alors j'ai décidé de faire le plus que je pouvais pour avoir un CV étoffé, donc un très bon CV. Engagement communautaire, donc la première année j'ai fait l'association vice-présidente de l'association en droit criminel. Ma deuxième année je suis partie étudier en Corée du Sud. J'ai fait un échange étudiant en commerce pendant une session complète en Corée du Sud parce que je voulais que ça apparaisse dans mon CV comme quoi j'ai des intérêts diversifiés. Et après ça, la troisième année, j'ai fondé l'association de International Trade Law, l'association de commerce international. Et j'étais la présidente, c'était moi la fondatrice. Et donc vraiment, j'étais préparée. Et entre-temps, je commençais à appliquer pour un stage éventuellement après l'école du barreau. J'avais fait des simulations de stage et tout le temps, c'était toujours pareil. Vous avez un CV extraordinaire, exceptionnel, mais tu voyais que ça marchait pas. J'ai commencé des études pour avoir un GD, donc le Juris Doctor. Il te permet d'obtenir le barreau de l'Ontario. En ce moment, je suis diplômée je peux travailler seulement au Québec. Donc l'Ontario, donc le Common Law, où il te donne accès aussi au barreau de New York. Alors j'ai commencé parce que je me suis dit peut-être aller voir ailleurs et j'ai commencé tranquillement à avoir un intérêt vers le droit de la santé. Donc je suis partie commencer aussi des études en une maîtrise en politique et droit de la santé. Et donc avec cet intérêt-là, j'ai appliqué dans un des plus gros cabinets à Montréal en droit de la santé. Donc j'ai fait de la responsabilité médicale. J'ai fait après 2 ans et demi de litige commercial, je suis partie en responsabilité médicale. C'était intéressant, mais c'était le cabinet, j'étais la seule minorité visible, donc la seule personne. Et quand quelqu'un est venu, elle m'a dit Jorge, elle m'a dit tu vas souffrir. Après ça, j'ai dit mais c'est pas grave, c'était le plus gros cabinet à Montréal et je voulais le faire. Et je sais que pourtant en tant que musulmane, porter le hijab c'est un choix, mais c'est un choix qui peut être lourd, mais à la fin vous allez voir, c'est quand même intéressant. Donc, je suis restée 1 an avec eux et je suis partie. Je suis partie sans, avec une possible... Donc, j'ai dit, on s'est mal entendu, puis ça fait une shit, après 1 an. Je ne pouvais plus tolérer et j'ai dit, je vais partir à mon propre compte. J'ai fait ça, j'ai eu des clients, ça a super bien fonctionné, mais je n'aimais pas ça. Pour moi, le droit, c'est de la patience, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis devoir facturer, faire la paperasse administrative, j'ai pas aimé ça. Et là, une compagnie externe m'ont approché, puis ils m'ont dit on veut que tu sois avec nous. Au début, j'ai dit non, je voulais prendre une année sabbatique, donc une pause, une année juste de pause, parce que j'avais vécu tellement de choses pendant, je pense, 6-7 ans, c'était vraiment difficile. Et j'ai dit non, je veux pas. Et ils m'ont parlé, donc c'est une compagnie de gaz médical industriel, c'est une compagnie internationale. J'ai été approchée par la compagnie, c'est une compagnie Messer Canada. C'est une compagnie internationale de gaz médical industriel. Elle est en Afrique, donc en Algérie, plusieurs pays en Europe, très connus en Europe, en Asie, incluant la Chine et au Canada.
en Amérique, donc Chili, Brésil, États-Unis. Et moi, je suis leur avocate pour le Canada au complet. Donc, c'est moi la chef de la direction des affaires juridiques. Donc, pour moi, c'est moi qui supervise tout le volet de toute l'entreprise au Canada, tout le volet de la compagnie. Il n'y a pas un contrat, il n'y a pas qui est signé par le vice-président sans que je le révise et je donne mon OK. C'est la même chose pour les appels d'offres publics, pour l'approvisionnement de gaz, la distribution de gaz. C'est moi qui dois dire OK. Je regarde mes conditions, je donne mes commentaires, puis je fais mes recommandations. Donc, le compliance, donc au niveau de la conformité réglementaire en matière aussi. Mais en tant qu'avocate, mon rôle n'est pas seulement de superviser au niveau juridique, mais c'est aussi donc, de recommander la business, donc l'équipe commerciale, à certaines choses qu'ils vont faire. Par exemple, ils vont venir faire des propositions commerciales, puis dans des négociations, puis là, moi, je dis, écoutez, moi, je vous recommande plus ça. Donc, c'est pas seulement juridique, je touche pas, mais c'est vraiment appuyer l'équipe commerciale dans tout leurs sphères. Je dirais qu'en tant que carrière professionnelle, il n'y a pas plus haut que moi dans la position. Je pense, donc, alhamdoulilah, j'ai atteint une très haute position, mais peut-être dans quelques années, ça serait éventuellement peut-être aller au Maroc aussi, là, comme ma sœur, si travaille dans une entreprise, dans le contentieux là, des affaires juridiques de l'entreprise, là, ça serait comme un de mes goals. J'ai pas l'intention à long terme de me profil Canada, là, ça c'est clair. Walidine aussi, au moins ils attendent que les plus jeunes de la retraite ديالهم باش يرجعوا للمغرب. Il y a de plus en plus de Canadiens là, qui يرجعوا للمغرب. C'est un de mes objectifs là, plus tard. Pour le moment, ça va super bien, mais à long terme. الناس اللي بغاو يجيو هنايا بي يديروا يديروا success story ما خاصهمش ils doivent pas abandonner. C'est important. Il y a il y aura beaucoup d'épreuves, notamment le racisme. Moi, je continue à faire des dossiers, je continue à faire du bénévolat en santé mentale. Donc, je représente les patients qui ont des problèmes de santé mentale, puis également le racisme en milieu médical. Donc, je supervise une clinique médicale, une clinique juridique sur le racisme dans le milieu médical. Et ce que je peux voir, c'est qu'il y a beaucoup, la communauté maghrébine est beaucoup de sujets victimes du racisme dans le milieu médical, ou bien les patients que je vais représenter en matière psychiatrique. C'est beaucoup de Marocains qui vont faire leur ordonnance de garde, et parfois c'est vraiment des questions de culture, des champs culturels. Alors c'est de garder la tête haute, puis ils vont le voir aussi, de garder tes valeurs. Parce qu'une des choses que moi on m'a dit, c'est qu'avec mon foulard, puis la façon que moi je me présentais, c'est que ça paraît que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'éthique, qui a de la morale, puis qui a la tête sur les épaules. Et c'est pour ça qu'ils ont été intéressés par moi. Puis je pense que c'est important. Il ne faut pas tenter à vouloir puis être comme les autres. Il faut que tu aies la tête sur les épaules, puis il faut que tu t'assumes, puis tu t'affirmes. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.